Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la 23e catéchèse sur le livre de la Genèse. Et cette catéchèse est une continuation de la semaine passée. La semaine passée, nous avons vu comme Isaac a transmis la bénédiction de la promesse à Jacob grâce à, au travail de sa mère. Et aujourd'hui, on va réfléchir plus profondément sur la personne de Rebecca. La semaine passée, nous avons vu l'interprétation des pères de l'Église et docteurs de l'Église. Et aujourd'hui, pour approfondir la personne de Rebecca, je vais utiliser le livre de Saint Louis Grignon de Montfort. Et selon Saint Louis Grignon de Montfort, Rebecca est une figure de Marie. Et elle nous explique, nous aide à comprendre quel est le rôle de Notre-Dame comme Marie, comme mère de l'Église, en ce temps-là, le temps de l'Église, le temps de l'Esprit Saint, entre les deux événements de Jésus-Christ, comme est-ce que la Sainte Vierge réalise la volonté de Dieu à chacun de nous. Et je vais commencer notre réflexion par le chapitre 24, versets 15 à 19, bien sûr, du livre de la Genèse. Il n'y avait pas fini de parler. Ce texte parle d'Eliezer, le servant d'Abraham, qui est parti à Mésopotamie pour chercher une épouse pour Isaac. Alors, le texte se réfère à Eliezer. Eliezer n'avait pas fini de parler qui sortit Rebecca, la fille de Bethuel, fils de Milca, elle-même femme de Nahor, le frère d'Abraham. Elle portait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille avait très belle apparence. Elle était vierge. Aucun homme ne s'était uni à elle. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et de la main, elle s'empressa d'abaisser la cruche pour lui donner à boire. Quand elle eut fini de le donner à boire, elle dit, « Pour tes chameaux aussi, j'irai puiser jusqu'à ce qu'il ait bu à satiété. » Alors, on voit, nous avons vu, ça fait 2 semaines que Eliezer a demandé au Seigneur un signe pour reconnaître qu'elle sera la jeune fille que Dieu a choisie comme épouse d'Isaac. Alors, demander un signe, ce n'est pas une manque de confiance d'Eliezer, ou non plus, Eliezer a demandé un signe pour mettre Dieu à l'épreuve. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi lui a demandé au Seigneur qu'elle me donne à boire et
à mes chameaux, parce que Eliezer voudrait voir les sentiments de la jeune fille. Quel sentiment, quelle vertu humaine? Un premier, l'esprit de service. Deuxième, la charité et aussi la générosité envers un étranger. Parce que Eliezer était un étrange pour elle et en même temps quelqu'un dehors de la Mésopotamie. Et vraiment, elle a fait tout ce que Eliezer a demandé au Seigneur. Et à part la richesse intérieure de son cœur, elle était une belle jeune fille physiquement et en même temps, elle était vierge, elle était pure. Aucun homme s'était uni à elle. Alors, on voit que la Sainte Écriture a la préoccupation de nous montrer quels sont les ancêtres de Rebecca. Et ça, jamais l'écrivain saint a fait avec Sarah. On ne sait pas qui sont les parents de Sarah, mais de Rebecca, l'écrivain saint dit qu'elle était fille de Bathuel, qui était fils de Milca et Nahor, le frère d'Abraham. Alors, on voit, Rebecca était la cousine en deuxième degré de Isaac. Alors, on voit qu'elle était à l'intérieur d'une famille que croyait au Dieu vivant et vrai que se révèle. Et en même temps, on voit qu'elle était très bien aimée pour son frère. À la mort de son père, c'était son frère qui prenait soin d'elle. Et on voit que quand Rebecca arrive à la maison, il compte à son frère qu'est-ce qui s'est passé à la source. Alors, euh, Laban, son frère, a accueilli chez lui Eliezer avec une grande hospitalité, qu'on voit cette hospitalité avec Abraham quand il a reçu les trois personnages, Lot quand il a reçu les deux personnages, les deux anges en Sodome, et on voit cette qualité de bien recevoir en Laban. Et alors, Eliezer, il a compté quelle est la mission qu'il apporte avec lui. Alors, Laban a demandé Eliezer de rester avec lui pendant 10 jours. Mais Eliezer dit non, mon Seigneur m'attend. Si je passe beaucoup de temps à cette place, sera une angoisse pour lui. Alors, Laban ne s'oppose pas à donner sa sœur comme épouse à son cousin, le fils d'Abraham, mais il propose, allons-nous demander à Rebecca qu'est-ce qu'elle pense de cette situation. Et alors, Rebecca a répondu oui, oui, je partirai avec ce monsieur qui ira m'amener chez Isaac, le fils de mon oncle. Et alors, on voit que Rebecca
est partie avec sa nourrice. Et on voit que quand elle arrive, c'est curieux qu'elle s'enveloppe pour un voile, un sens de respect, un sens de virginité. Mais quand Isaac a su tout ce qui s'est passé, comme le Seigneur a donné le signal, elle a reçu Isaac et vraiment, il l'a pris comme épouse. Mais j'aimerais vous donner l'autre détail, comme Rebecca était très aimée pour son frère. Avant de partir, son frère Laban l'a béni. Quels sont les mots de la bénédiction de Laban pour sa sœur? C'est le même chapitre 24, verset 60. Ô toi, notre sœur, puisses-tu devenir une multitude sans nombre, que ta descendance occupe les places fortes de ses ennemis. Alors, en cette bénédiction, on peut voir d'une façon implicite la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Ta descendance sera comme les étoiles du ciel et comme la poussière de la terre. Nous avons un autre signe que Rebecca était vraiment la femme que Dieu a choisie pour être la deuxième matriarche du peuple israélite. Et alors, on peut voir aussi en Rebecca comme Dieu est avec elle. Grâce à la générosité divine et à l'intercession d'Isaac, Rebecca a reçu le pouvoir de concevoir parce que selon l'Écriture, elle était stérile comme Sarah. Mais regardez comme Dieu multiplie ses bénédictions. Sarah a reçu le pouvoir de concevoir un fils. Rebecca a reçu le pouvoir de concevoir deux jumeaux. Et alors, les jumeaux, dans sa jeunesse, étaient, comme le Seigneur a dit à Rebecca, c'est le commencement de deux peuples. Et on voit qu'Abraham, nous avons un enfant, Isaac, deux enfants, un Jacob, 12 garçons, une fille et 12 garçons. Alors, on voit que avec les patriarches, le Seigneur multiplie. Il y avait que les 12 garçons de Jacob, le Seigneur commence la structure du peuple juif. C'est le commencement des 12 tribus d'Israël. Alors, on voit que le Seigneur commence à préparer le grand signe de sa présence à la plénitude des temps par son Fils Jésus-Christ. Alors, on peut dire, augmente la présence de Dieu. Le commencement, c'était Abraham. Plus fort, la présence de Dieu est avec Isaac. Et plus fort, un Jacob. Et on voit que Élisabeth, l'épouse de Zacharie, la maman de Jean le Baptiste, nous avons une image de Sarah, épouse d'Abraham. Les deux étaient stériles. Ils ont reçu la grâce de concevoir un garçon quand elles étaient avancées en âge.
Et la Vierge Marie, alors la Vierge de Nazareth, Dieu l'a donné la grâce d'être mère sans comparticipation de l'homme. Et pendant le temps de l'Église, qui est notre temps, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance et la nouvelle et éternelle alliance va à partir de l'incarnation jusqu'au jugement final. Alors, en cet temps de l'Église, qui est le temps de l'Esprit Saint, qui est le temps de l'action pleine de l'Esprit Saint, on voit que la Sainte Vierge, dans sa qualité de mère de l'Église, mère des enfants de Dieu, elle prend soin de ses fidèles serviteurs qui sont figurés en Jacob. Nous avons vu la semaine passée que selon les pères de l'Église, Ésaü est une figure des fils selon l'esprit du monde et Jacob est une figure des, des fils du royaume de Dieu, les enfants de lumière. Alors, ce Rebecca, qui était pleine de fragilité, elle a fait tout, même elle était dans la disposition que ce Isaac irait dicter une malédiction sur Jacob, elle irait prendre cette malédiction sur elle. Alors, ce Rebecca, qui est un être humain plein de fragilité, elle a fait tout pour son fils préféré. Qu'est-ce que Marie, la mère de Dieu, la mère du Dieu des impossibles, qu'est-ce que Marie n'en fera pour nous, pour les enfants qui se consacrent à elle complètement? Et un premier, on peut poser cette question. Pourquoi Marie nous aime? Pourquoi? On peut, selon Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, il donne 4 raisons. La première, parce qu'il est une vraie mère. Alors, une mère est toujours proche de son enfant, qui est le fruit de ses entrailles. Nous sommes fils de Marie, fruit de ses larmes et du sang de son fils. Deuxièmement, Marie nous aime par un sentiment de gratitude. Si ses enfants l'aiment, on dit que l'amour vraiment exige amour. Alors, Marie répond avec son amour à l'amour que ses enfants consacrent à elle. Troisième raison, Marie nous aime parce que Dieu nous aime. Alors, Saint Paul dit à la lettre aux Romains, chapitre 9, j'ai aimé Jacob. Alors, Dieu nous aime. Il a aimé Jacob, mais il nous aime plus que Jacob parce que nous sommes le fruit de la passion, mort et résurrection de son Fils. Et quatrième, alors, elle nous aime. Pourquoi? Parce que
nous sommes l'héritage de Jésus-Christ. Le Seigneur, dit Saint Paul, le Seigneur nous a achetés un prix très haut. Il nous a achetés par son sang. Alors nous sommes vraiment propriété du Christ. Nous sommes l'héritage du Christ. Alors, selon le livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 24 dit, prends Israël pour ton héritage. Nous sommes le nouveau Israël. Et Dieu dit à Notre-Dame, prends pour ton héritage mon héritage. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai sauvé par mon sang, par la croix, par ma passion, par mes plaies, alors je te donne. Et vraiment, comme Marie nous aime. Est-ce qu'on peut faire une idée? Je ne pense pas. Sans lui, Marie Grignon de Montfort fait cette comparaison. Imaginez toutes les mères du monde entier. Chaque mère aime ses enfants au extrême. On pose la question, quelle est pour toi la valeur de la vie de tes enfants? Aucune mère pourrait évaluer en quantité la valeur de la vie de ses enfants parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de... On ne peut pas répondre à cette question parce que l'amour d'une mère surpasse toutes les mesures sur terre. Imaginez l'amour de toutes les mères unies dans le cœur d'une seule femme pour aimer son fils unique. Tout cet amour, c'est rien en comparaison de l'amour que la Sainte Vierge a pour nous. L'amour que la Vierge a pour nous surpasse l'amour de toutes les mères du monde entier. Parce que la façon que Marie nous aime est une façon parfaite, sans aucune limitation, sans ombre, sans péché, sans limitation. Et vraiment, la Vierge a pris soin de ses enfants que choisit de vivre un chemin de sanctification uni à elle et vit cette consacration, cette doation vers la Vierge par une consacration, par une offrande, pas une offrande sentimentale. C'est vrai que les sentiments font partie de notre façon d'aimer, c'est vrai. Mais vous savez, si notre amour est seulement des sentiments, ce n'est pas suffisant. Mais les enfants qui se consacrent complètement à Notre-Dame veulent vivre sa vie unie à Marie, comme Jacob était uni à sa maman, Rebecca, et Jacob suivait tous ses conseils. Il écoutait tous ses mots. Il était très obéissant.
Quand Rebecca le demande, va porter 2 chevaux, il a fait, n'a pas répondu, n'a pas posé des questions. Alors, si quelqu'un s'offre à Notre-Dame complètement pour imiter la Vierge Marie par ses œuvres, alors vous pouvez être sûr que Marie va faire exactement comme Rebecca a fait. Elle a préparé non seulement le repas, non seulement a préparé les vêtements pour Jacob, et non, a couvert le cou et les mains avec la fourrure des chevaux. Alors, il a préparé Jacob de telle façon que le Père l'a donné la bénédiction. Marie nous va préparer de telle façon que le Père éternel ne peut pas refuser ces bénédictions à ses enfants de Marie. Et la Sainte Vierge, comme elle est mère du Dieu des impossibles, elle, en Jésus-Christ, d'avance, elle connaît nos besoins. Elle sait notre chemin. Elle sait les difficultés que nous allons avoir, les barrières, les murs. Alors, elle prépare les événements d'une façon que le mal, elle va retirer et le bien, elle va mettre sur notre chemin pour qu'on peut faire notre mission selon la volonté de Dieu. Et c'est très important que le fils ou la fille qui se consacre complètement à Notre-Dame soit fidèle à toutes les inspirations que la Vierge nous donne. Et la Vierge peut aussi utiliser les anges, notre ange gardien, pour nous guider, pour nous inspirer, pour nous toucher, pour nous avertir, parce qu'elle est la reine des anges. Ils sont à son service. Alors, c'est très important qui se consacre complètement à Notre-Dame soit attentif dans son cœur. Qu'est-ce que Marie nous inspire? Si elle est à ma place, qu'est-ce qu'elle ferait? Alors, on peut dire sûrement que Notre-Dame jamais va nous laisser tomber hors de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la consécration? C'est la douation de nous-mêmes à la Sainte Vierge. On déposite notre vie, notre âme et notre corps complètement entre les mains de Marie. Jacob a donné à sa mère 2 chevaux. Nous, on donne à Notre-Dame notre corps et notre âme. Et pourquoi? Rebecque a préparé un repas qu'Isaac a aimé beaucoup. Marie nous prépare d'une telle façon que nous serons agréables au goût du Père éternel. Et le Père éternel va nous recevoir par les mains de Marie. Alors, Rebecca a fait la recette que Jacob préférait.
Et avec nous, qu'est-ce que Marie va faire? Premièrement, il va faire mourir en nous la vie du péché, le vieil Adam. Il faut le tuer. Il faut terminer la vie du péché. Marie aussi nous dépouille de nos, comment est-ce que je peux dire, euh, notre inclinaison au mal. Dans notre caractère, notre tempérament, nous avons points faibles. Chacun à sa façon. Il y a des points que on sait, le démon m'attaque ici, je tombe. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et on voit que comme c'est très difficile vaincre cette inclinaison au mal, alors elle nous dépouille, c'est la peau, la fourrure des chevaux. Et l'autre, Marie, nous débarrasse de les marques de nos péchés. Alors, comme une plaie, quand la plaie guérit, laisse des cicatrices. C'est-à-dire, là, il y a une faiblesse qui a été guérie, mais il faut veiller. Pourquoi? Parce que la plaie peut s'ouvrir. Et Marie ne laisse pas. Et à la fin, elle vraiment nous prépare selon le goût de notre Père éternel et on peut être sûr par les mains de Marie, jamais le Père éternel nous va rechasser, rejeter. Alors on voit que comme c'est très important que Marie va nous aider à arriver au point que Dieu veut. Saint Paul parle de la plénitude du Christ. Alors, il faut grandir, que l'image de Jésus-Christ en moi peut être à chaque jour plus parfaite. Alors, qu'est-ce que Marie, comment est-ce que Marie nous prépare pour le Père éternel? Prièrement, elle nous donne des vêtements propres, plus précieux et plus parfumés que les vêtements d'Ésaü. Qu'est-ce que ça veut dire, ces vêtements? Elle nous enveloppe, Marie nous enveloppe des mérites de la vie, passion et glorification de son Fils. Pourquoi? Parce que tous les mérites de sa vie, Jésus a donné à sa mère comme trésorière. Alors, elle donne ses mérites à qui elle veut, quand elle veut et où elle veut. Clairement, elle nous donne les vêtements, les mérites de son Fils. Aussi, elle enveloppe notre cou et les mains avec les peaux des chèvres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'elle aussi nous donne les mérites ou les valeurs de nos propres bonnes actions. Parce que quand on consacre
notre vie à Marie, on le donne aussi nos bonnes actions du passé, du présent et du futur. Et pourquoi? Parce que le démon est voleur. Il veut vraiment jeter par terre le mérite de nos œuvres. Comment? Quand on fait une bonne chose, on peut pécher par l'orgueil. Ah, comme je suis bon. Ah, comme j'ai fait très bien. Il n'y a pas personne qui fait comme moi. Oh, comme... Alors, la vanité, l'orgueil, on perd tout. Pourquoi? Parce que le Seigneur va nous dire, tu as déjà reçu ta récompense. On perd les mérites de nos œuvres. Et c'est pour ça que Marie prend nos œuvres et les cache dans son cœur immaculé. Là, le démon ne peut pas toucher. Et c'est pour ça que dans notre vie, souvent, on oublie qu'est-ce qu'on fait de bon. C'est plus facile pour nous voir le mal qu'on fait que nous souvenir du bien que nous avons fait. Parce que est un signe que Marie a gardé les œuvres qui ont en valeur aux yeux de Dieu. Et là, le démon ne peut pas toucher. C'est pour ça que le valeur de nos propres bonnes œuvres sont là aussi avec les mérites de la vie, passion et glorification de Jésus-Christ. Troisième, Marie entoure ses enfants avec un parfum très spécial. Les vêtements d'Isaü avaient un parfum. Même Isaac compare le parfum d'Isaü comme un champ béni par le Seigneur. Alors, quel est le parfum que Marie nous donne? C'est les mérites de sa propre vie. Alors, nous sommes revêtus par le mérite de Jésus-Christ, par le mérite de nos bonnes œuvres, par les mérites de la Sainte Vierge. Et on peut ajouter, ça c'est moi que j'ajoute, l'amour de notre ange gardien. Et alors, quand le Père éternel voit un fils adoptif comme Marie nous prépare, alors le Père éternel nous donnera toutes sortes de bénédictions. Quelle est la bénédiction qu'Isaac a donnée à Jacob? La bénédiction de la promesse. Un premier, la rosée du ciel. Pour Jacob, rosée du ciel était la pluie de l'eau, symbole de la vie. Pour nous, quelle est la bénédiction que le Père éternel va donner? C'est la grâce divine. Qu'est-ce que c'est la grâce divine? Et la vie de Dieu. S'il nous donne la vie surnaturelle, ça augmente en nous la vie surnaturelle, alors ça, c'est un préannonce de la gloire éternelle. Ça, c'est la première bénédiction. Deuxième, la fécondité de la terre. Pour Isaac, pour Jacob, fécondité de la terre, c'est que tu vas avoir une terre qui te donne les fruits que tu as besoin pour vivre. Pour nous,
la fécondité de la terre, c'est-à-dire que le Père éternel va nous donner le suffisant au plus que le nécessaire pour nous avoir une vie digne sur la terre au moment qu'on vit en ce monde. Troisième bénédiction, soyez le Seigneur de vos frères. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Notre vie comme enfant de Dieu sera une lumière qui aide les autres fils du monde à voir le chemin qui conduit à la vie éternelle. Nous sommes témoins par notre exemple, par notre vie. Nous sommes témoins du chemin qui conduit au ciel. Quatrième bénédiction et la dernière bénédiction que Isaac a donnée à son fils Jacob. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Ça veut dire que le juste serviteur de Marie sera une source de bénédiction pour tous ceux et celles qui seront sur notre chemin. Alors, on peut dire de l'autre façon, le Père éternel nous aidera avec ses bénédictions à être, comme Jésus a dit dans l'Évangile, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, l'autre bénéfice que Marie nous donne, c'est vraiment, elle ne laissera que rien nous manque. Non. Elle nous aidera toujours à vivre, pas dans le luxe, non, ni avec fortune, non, mais avec dignité. Dignité. L'autre bienfait que Marie nous donne, c'est elle-même est notre guide vers le ciel. Demain, on va célébrer Marie la Chandelère, que l'autre invocation est la guide. Elle vraiment, elle est appelée aussi par, dans la latanie l'étoile de la mer. De la même façon que les hommes, que les pêcheurs, pendant la nuit se guident pour l'étoile pour arriver au bon port, dans la nuit de notre vie, Marie nous guidera au bon port, à la mette que Dieu veut pour nous. Même s'il y a des moments dangereux, elle va nous conduire pour le chemin de la justice. Et ceux dans le danger de notre chemin, on tombe, Marie nous aide à nous lever. Parce que jamais Notre-Dame laisse un fils par terre. Jamais. Elle, tout de suite, nous prend pour nous conduire à son fils, que avec son pardon, par l'absolution, il nous donnera la grâce d'une vraie conversion et un vrai changement de vie. C'est pour ça que jamais un fils de Marie peut se condamner. Autre bénéfice, c'est que Marie nous défend et nous protège.
Vous savez très bien que nous sommes en ce monde pour le combat. J'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes pas ici pour passer des vacances, non. Le combat est permanent et jamais le démon prend des vacances. Jamais il se fatigue. Non. C'est pour ça qu'on peut compter. Elle va écraser la tête du serpent et elle va nous défendre par Saint-Michel et par les légions des anges. Soyons humbles parce que nous seuls, jamais on peut vaincre le démon. Les anges mauvais seulement peuvent être vaincus par les anges de la lumière. Nous, unis aux anges, oui, on peut faire face aux démons, mais nous seuls, c'est pour ça que la Vierge nous défend, nous protège. Et le dernier bienfait que dit Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, Marie intercède pour ses enfants. C'est vrai dévote. Elle intercède pour nous devant son Fils, pour le demander miséricorde, même si on ne mérite pas. Il y a un mot qui me touche beaucoup, et peut-être vous connaissez, dans le message de La Salette, à France, au diocèse de Grenoble, aux Alpes françaises. La Vierge a dit à Mélanie Calvat la phrase suivante: ça fait longtemps que j'intercède pour vous devant mon Fils. Et si je ne veux pas que mon Fils vous abandonne à vous-même, je suis obligé à le demander sans cesse. Et vous pouvez prier beaucoup, vous pouvez faire tout pour me récompenser, mais jamais vous serez capable de me récompenser pour la grande souffrance que je passe à cause de vous. Elle-même, j'intercède sans cesse devant mon Fils. Je ne veux pas que mon Fils vous abandonne. Alors, on peut être sûr que Marie prie pour nous. Et elle prie pour nous parce qu'on le demande à chaque fois qu'on prie, je vous salue Marie, on dit à Notre-Dame, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Mère de Dieu, intercède pour moi en ces moments. En ces moments que je suis en train de vivre, intercède pour moi, Marie. Est-ce qu'elle est sourde? Jamais. Jamais. Alors, on voit que elle est capable par sa prière d'obtenir pour nous la miséricorde de Dieu en tous les moments que nous avons besoin. Et on voit de la façon que Rebecca rapprocha Jacob du lit de son père et Isaac le touche, l'embrasse et le donne la bénédiction. Alors, c'est vraiment, Marie nous prépare, elle nous donne toute
les bénéfices que nous avons besoin, alors comme que le Père éternel ne peut rejeter? C'est impossible. Vous pouvez être sûr que la Sainte Vierge est le chemin plus court pour arriver à la sainteté. Marie sait sans doute un des chemins de sanctification que Dieu a mis à notre disposition. Et nous avons beaucoup d'exemples. Par exemple, dans notre temps, Saint Jean-Paul II, il a suivi ce chemin. Totus tuus, ô Maria. Il avait comme livre à côté de son lit le traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie, que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a écrit, comme Saint Louis explique qu'est-ce que c'est la vraie dévotion à Notre-Dame. Qu'est-ce que ça veut dire être consacré à Jésus-Christ par la Vierge Marie. Alors que l'Esprit Saint, seulement l'Esprit Saint peut révéler qui est la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge est comme un jardin fermé. Le Éden de Dieu, l'Éden, le paradis privé de Dieu. Aucun serpent peut entrer là. Est un jardin fermé, immaculé. Et en ces jardins, seulement peut entrer qui l'Esprit Saint donne la permission. Alors que l'Esprit Saint nous révèle vraiment qui est Marie et que l'Esprit Saint nous aide à donner à la Sainte Vierge la place dans notre vie qu'elle a le droit comme mère de l'Église, comme notre mère, mère des enfants de Dieu. Amen.